Bienvenue dans ton cours de Power Yoga d'une quinzaine de minutes. Attention, ça va être un cours de yoga particulièrement dynamique, dédié au niveau intermédiaire et aux débutants aussi qui ont envie d'aller plus loin dans leur pratique. Même pour les personnes qui sont à un niveau intermédiaire, je vais vous emmener à vous challenger pour développer encore plus votre force et votre souplesse dans différentes postures. Ça va être un cours qui va beaucoup mobiliser la mobilité de nos poignets. Donc si tu as des poignets sensibles, je te propose de commencer par ajouter des échauffements des poignets à ceux que je vais proposer, ou tu peux commencer avec moi, faire pause et rajouter des échauffements des poignets, c'est comme tu le sens. Mais voilà, juste pour les personnes qui ont les poignets sensibles, ça peut être utile de rajouter quelques mouvements en plus. Faites-vous confiance, c'est votre corps avant tout. C'est aussi un cours qui va nous inviter à être beaucoup plus clairvoyants et à ramener de la lumière dans notre vie, parce que je l'associe, même si c'est très corporel et très physique et dynamique aujourd'hui, j'avais envie de l'associer avec notre sixième chakra, Ajna Chakra, qui est associé lui-même à la lumière et à la clairvoyance. Donc avant d'aller commencer en nous mettant au sol, je te propose de venir dans la posture de la montagne, Tadasana. D'avoir les pieds qui sont largeur du bassin, de ramener ton nombril vers la colonne vertébrale, de contracter un petit peu les quadriceps. Tu peux enrouler les épaules vers les oreilles en inspirant. Expirer, descendre les épaules vers le sol, ouvrir les paumes de main vers l'avant. Commence par respirer ici. Puis viens loucher sur ton troisième œil, donc monte les yeux entre les sourcils, tu peux avoir les paupières fermées. Et observe ce troisième œil, le siège de notre sixième chakra. Observe ta relation à la lumière et à la clairvoyance en particulier. Siège aussi de notre intuition. Et je te propose de laisser une intention monter à toi, qu'elle soit liée à la lumière, à la clairvoyance ou à l'intuition. Peut-être que tu as envie de développer ton intuition ou que tu as envie de te laisser guider par ta clairvoyance aujourd'hui. Et quand c'est bon pour toi, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et on va se retrouver à quatre pattes sur notre tapis pour commencer. On commence par bien presser les bouts des doigts dans le tapis. Vous pouvez faire des pattes d'araignée, contracter en même temps les fessiers. Serrez les abdominaux, ramenez votre nombril vers la colonne. Poussez les coudes, l'intérieur des coudes vers l'avant. Puis on va simplement retourner une paume de main dans l'autre sens pour venir étirer l'extérieur du poignet. On revient ici, on inverse. On contracte bien les abdos, les fessiers et on pousse avec le dos droit. On pousse les fessiers vers les talons pour venir étirer ce poignet. On peut revenir ici et faire pivoter nos doigts vers nos genoux et à nouveau on étire cette fois l'intérieur des poignets. Garde la contraction dans le périnée quand tu vas chercher vers l'arrière et dans les abdos, on en profite pour réveiller notre dos en même temps. Et on revient ici. À nouveau, presse dans le bout des doigts bien écartés, lève les orteils au-dessus du sol, bascule le bassin vers la droite et on va écarter les genoux du côté gauche. Reviens ici, peut-être que la première fois on garde les deux mains sur le sol. On repart du côté gauche et cette fois on va essayer de lever le bras gauche vers le ciel, écarte les genoux, éloigne-les l'un de l'autre. Repasse par le centre, on va chercher vers la droite, on monte, on descend le bassin, on éloigne les genoux. Et expire, redépose, monte le bassin vers le ciel, premier chien tête en bas. Cherche un étirement dans l'arrière du corps. Tu peux pédaler dans ce chien tête en bas. Allonge les bras, allonge le dos. Monte le coccyx vers le ciel. Resserre les côtes les unes vers les autres. Puis on va monter la jambe droite vers le ciel. Tends cette jambe et tire l'arrière de la jambe gauche.
Dépose ton pied à la place de la main droite. Garde tes deux bras à l'intérieur pour ce lézard. On a la jambe arrière qui est bien tendue et le dos qui vient s'étirer aussi ici. Le sommet du crâne qui va vers l'avant de la pièce. Cherche comme un grand écart au niveau de tes jambes. Puis on remonte, chien tête en bas. Monte cette jambe gauche vers le ciel, étire le plus loin possible. Et dépose pour le lézard, pied gauche à la place de la main gauche. Là encore, on essaye de descendre le bassin, d'aller créer le plus grand écart possible avec les jambes, la jambe arrière bien tendue, le regard vers l'avant. Inspire, expire, chien tête en bas. On essaye de faire tous les mouvements avec le plus de conscience et d'activation possible de nos muscles. Puis viens redéposer le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On descend dans Malasana, la posture de la guirlande. Si tu as besoin, tu peux bouger à droite et à gauche pour réveiller les hanches, ouvrir un peu plus un genou vers l'extérieur, puis l'autre. Et on revient se stabiliser sur place. On utilise les muscles des fessiers pour ouvrir, écarter les genoux. Et on va inspirer, monter les bras et venir se grandir dans un squat et descendre dans le squat. 5 squats comme ça, donc quand on monte, on inspire, quand on descend, on expire. Et surtout, tu gardes bien la contraction dans les abdominaux, dans les fessiers et dans les cuisses. C'est ça qui t'aide à monter et à descendre. Dépose tes deux mains, viens ici dans une planche. On remonte tout de suite, chien tête en bas. Et on lève la jambe droite, plie ton genou, viens chercher une planche en touchant ton coude droit avec ton genou. Puis le poignet, l'autre triceps, l'autre poignet. Dépose le genou au sol délicatement et viens t'asseoir. On va ouvrir et tirer tout notre côté droit en se penchant vers la gauche. En expirant, on dépose nos deux mains vers l'avant du tapis. Aligne ton genou avec ton pied à l'arrière et viens étirer tout le côté gauche. Et expire, dépose tes deux mains sur le sol et viens pivoter sur le pied qui est à l'arrière du tapis. Essaye de monter ici dans une planche sur le côté, peut-être le genou en l'air. Repousse-toi du sol, tracte tout ton corps vers le ciel. Et reviens sur une expire dans une planche, puis un chien tête en bas. Et tout de suite, à nouveau, le pied droit qui revient vers l'avant pour le lézard. Donc stabilise bien tes deux pieds à l'avant comme à l'arrière. Engage le périnée, les abdos, les fessiers. Essaye d'aller tendre tes deux bras vers l'avant. Imagine un lézard volant de toute sa puissance. Redépose ta main gauche au sol. Et on va passer notre jambe gauche dans le trou à l'avant et on pousse vers l'avant. Garde la force, garde les fesses au-dessus du sol. Reviens délicatement dans ta posture de lézard. Et ici, on va essayer d'aller en diagonale, d'attraper notre pied avec la main, de descendre le bassin sans tomber sur le sol. Viens tendre la jambe. Pousse ton pied dans ta main. Et expire, redépose derrière. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel, la main droite au sol. Et expire, plie le genou arrière, viens tendre la jambe avant. Skandasana, prends le temps d'ajuster, de bien contracter les cuisses, les fessiers et regarder vers le ciel. Reviens dans le Skandasana de l'autre côté. Et on va pivoter vers l'avant du tapis. Ramener nos deux pieds ensemble. Et venir se mettre vers l'arrière sans s'asseoir dans une table renversée, une table à 4 pattes. Renversée, on essaye de monter le bassin. Et à l'expire, on va passer le bassin entre les mains sans le poser sur le sol. Garde de la longueur dans les bras. Inspire, remonte. Pousse bien dans tes mains sur le sol. Et expire, va chercher le bassin loin derrière. Inspire, remonte. Expire, pousse. Puis
Puis dépose les ischions sur le tapis. Et tout de suite, on accroche avec nos orteils, avec notre index et notre majeur, on accroche les gros orteils. On va tendre une jambe et peut-être l'autre jambe. Si c'est difficile d'être dans les deux jambes tendues, tu peux faire une jambe après l'autre. Tu peux aussi attraper les orteils avec tes mains. Et redépose ici. Allonge la jambe gauche, viens passer le pied droit à l'extérieur pour une torsion. Donc on enroule notre coude gauche autour du genou droit et on va chercher à regarder vers derrière, le dos le plus long possible, le regard le plus loin possible vers l'arrière. Et expire, pivote complètement dans l'autre sens et reviens dans une planche sur le côté droit. Donc c'est notre pied droit qui est au sol, jambe droite tendue et on essaye d'aller monter tout le côté gauche. Tends cette jambe et si possible monte la jambe, genou plié ou jambe tendue. Essaye d'aller déposer derrière pour la créature sauvage. Prends ton temps de décomposer la posture. On a le bassin qui monte vers le ciel, on ouvre la face avant vers le ciel. Et expire, reviens de face. Et croise tout de suite tes pieds à l'arrière pour faire marcher tes mains vers tes pieds. Pivote sur toi-même, garde les mains au sol derrière pour retrouver à nouveau ce 4 pattes renversées. On pousse encore une fois le bassin vers le ciel et on vient déposer les fesses au sol, croiser les pieds, passer les mains devant, être dans une planche et pousser le bassin dans un chien tête en bas. Inspire ici et expire. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Et expire, coude contre le genou ou genou contre le coude. On va ensuite toucher notre poignet gauche, notre poignet droit, notre triceps droit. On dépose ce genou sur le sol. On s'assoit sur le sol. Et on vient étirer tout notre côté gauche en se penchant sur la droite. En inspirant, tu reviens de face, tu déposes tes deux mains, garde le pied droit derrière, pivote complètement sur cette jambe pour venir en planche sur le côté droit. Essaye de monter ce genou le plus haut possible, continue de monter le corps. Et à l'expire, on redépose directement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour notre lézard. Un lézard puissant, donc commence par bien ancrer tes pieds dans le sol, à presser tes orteils dans le sol et ensuite allonge les bras devant. Donc ici, ce qui aide, c'est de presser la cuisse et le genou contre les côtes et inversement. Regarde vers l'avant du tapis, inspire et expire, dépose ta main droite au sol. Et ici, on va trouver de l'espace pour faire passer notre jambe droite dans ce trou. Reste en hauteur. Inspire, retrouve ton lézard puissant toujours. Pardon, bas haut. Et expire, reviens devant, attrape la main et le pied ensemble et pousse cette jambe. Essaye de descendre ton bassin sans pour autant tomber par terre. Et repousse cette jambe délicatement derrière. Viens monter ici le bras droit vers le ciel, le dos le plus long possible, la jambe arrière la plus longue possible. Sur l'expiration, viens descendre sur le genou droit en Skandasana. Étire toute la jambe gauche, étire le dos, utilise les muscles du dos, des abdos pour te tenir ici. Essaye de changer de côté ce Skandasana en restant le plus bas possible. Inspire. Et expire, reviens. Ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Et ici, on va pouvoir déposer le bassin sur le sol pour éloigner nos pieds des mains le plus possible. Donc, après avoir fait la table renversée, on va faire la planche renversée. Donc, les pieds sont assez loin pour pouvoir pousser sur les mains et tendre nos jambes. On va rester 4 respirations. Si tu es à l'aise, tu laisses ta tête se pencher vers l'arrière.
Pose bien dans tes mains. Utilise les muscles de tout l'arrière du corps pour monter. En expirant, tu déposes sur le sol. Posture du bâton Dandasana. On a tout l'avant du corps cette fois qui est contracté. On ne va pas utiliser nos bras, donc assure-toi de reculer suffisamment tes mains. Les doigts sont orientés vers les pieds. Et on vient contracter ici depuis les orteils jusqu'aux abdominaux. On pousse les épaules vers le bas. Très bien. Et expire, ramène cette fois le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Enrobe cette jambe gauche avec ton bras droit. Ouvre ton regard vers l'arrière avec le dos long. En expirant, pivote sur toi-même et garde ton appui sur la jambe gauche. Donc plutôt crée ton appui sur la jambe gauche et sur la main gauche. Monte cette jambe droite au ciel, le bras droit le plus haut possible. Plie le genou et dépose le pied au sol. Créature sauvage, donc on retourne toute la face avant du corps vers le plafond. Et on revient vers l'avant, croise tout de suite les pieds comme un chien tête en bas, jambes croisées. On marche vers nos pieds, on pivote sur nous-mêmes, on recule les mains, on essaye de ne pas tomber et on se retrouve dans un 4 pattes à l'envers. Dépose le bassin sur le sol et viens ramener les plantes de pied l'une vers l'autre. Les orteils ensemble, allonge le dos, ferme les yeux ici. Posture du papillon. Pousse les ischions dans le sol, descends les épaules. Observe l'espace et la lumière que tu es venu créer à l'intérieur de toi. Ralentis progressivement ta respiration. Sur ta prochaine expire, tu essayes de descendre vers l'avant en gardant le dos le plus long possible. Seulement à la fin, on laisse la tête s'enrouler vers les pieds. Déroule la colonne. Et viens t'allonger un instant dans Shavasana. Donc la posture complètement allongée sur le tapis. On allonge les jambes, les bras le long du corps, écarte les pieds largeur du tapis. Paume de main vers le ciel. Et tu peux amener ton regard entre les sourcils au troisième œil sur Ajna Chakra. Et relâche le regard au troisième œil, détends les yeux. Bascule sur le côté de ton choix. Garde les yeux fermés pour venir t'asseoir. Dépose les deux mains sur les genoux. Inspire, enroule les épaules vers les oreilles. Descends-les sur l'expire vers l'arrière et relâche. Avec chaque expire, continue de ramener le nombril vers la colonne. Et à nouveau, viens loucher sur ton troisième œil, situé entre les deux sourcils, en même temps que tu te remémores ton intention pour la pratique.
Est-ce que tu as envie d'emmener avec toi cette intention pour le reste de la journée? Ou si tu le souhaites, tu peux en choisir une autre. Quand tu veux, tu pourras ouvrir les yeux. Félicitations pour cette pratique très dynamisante de Power Yoga. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à la refaire régulièrement pour voir ton évolution. N'hésite pas aussi à l'adapter à chaque fois à ton énergie du moment, même si tu arrives par exemple à faire toutes les postures. Peut-être que certains jours tu auras besoin de moduler l'intensité des postures. Donc écoute-toi. Le yoga nous rappelle toujours qu'il est important d'écouter notre corps pour progresser, pour cheminer correctement dans la vie. Merci d'avoir été là. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes questions ou tes ressentis sur cette pratique, à t'abonner à la chaîne pour la soutenir et aussi pour découvrir tous les nouveaux cours qui apparaissent chaque semaine. Et je t'embrasse et je te dis à très bientôt.